ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le créateur du monde, le Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, tahiyyatuhum fiha salam, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous oriente tous tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui sera autour du thème que vous voyez bien, le Hajj al-Mabrour. Il faut bien signaler d'abord que le Hajj est le 5e pilier de l'islam et l'un des grands signes de notre religion. C'est une adoration dont tout le monde veut accomplir. Chaque musulman a son cœur rattaché à la Mecque et il veut toujours y aller, puisque Ibrahim alayhi salam a imploré son Seigneur au moment où il voulait installer son fils Ismaïl à la Mecque. Il disait waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ô Seigneur, fais en sorte que les cœurs des gens puissent tout le temps se diriger vers mes progénitures que je veux mettre à cet endroit. Le pèlerinage, il faut le savoir, c'est un pilier, mais c'est conditionné. La plus grande condition, c'est les moyens financiers et les moyens physiques. À part les autres conditions nécessaires pour le pèlerinage, les conditions, les clés du pèlerinage sont
les capacités financières, les capacités physiques. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans, pour les croyants, mais spécifiquement pour ceux qui ont la capacité de se rendre à la terre sainte. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith disait à ceux qui étaient présents à l'unique pèlerinage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, le prophète les a dit ce jour: ô les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le pèlerinage obligatoire pour vous. Alors faites le pèlerinage. Parmi ceux qui étaient présents là ce jour, un monsieur a posé cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant: est-ce chaque année? Le prophète ne l'a pas répondu, ne l'a même pas regardé. Il a répété la question 3 fois. C'est à la 3e fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ceci: si j'avais dit oui, le pèlerinage allait devenir obligatoire chaque année pour chaque musulman. Et vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas le faire. Alors par conséquent, laissez-moi par rapport aux enseignements de votre religion. Vous savez que ceux qui vous ont précédé ont subi les châtiments d'Allah par les différentes questions inutiles qu'ils posaient à leur messager. Par conséquent, le pèlerinage est obligatoire et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que c'est une obligation à ne pas reporter. C'est-à-dire, aussitôt que vous aviez les moyens, aussitôt que vous avez la capacité de se rendre à la Mecque, allez-y, la même année. Ne dites pas que je vais reporter ça pour l'année prochaine. Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chers croyants, précipitez-vous pour aller au pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage obligatoire. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous reportez le pèlerinage. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a la capacité de faire le pèlerinage, qu'il le fasse vite. Parce que vous ne savez pas, avant l'année prochaine, vous pouvez tomber malade, ou bien vous pouvez perdre votre monture, c'est-à-dire les moyens que vous aviez, vous pourrez ne plus l'avoir l'année prochaine. Ou bien d'autres besoins plus importants, c'est-à-dire vos d'autres besoins qui vont vous empêcher d'aller au pèlerinage pourraient surgir dans votre vie et vous ne pourrez plus aller. Alors, dans ce sens, le musulman est appelé à se précipiter pour aller accomplir le pèlerinage pour qu'il ne soit pas empêché. Parce que la vie de l'homme ne l'appartient pas. Notre vie est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que le pèlerinage est une obligation, surtout le pèlerinage obligatoire, le pèlerinage surrogatoire, ça c'est autre sujet, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Nous voulons parler du pèlerinage obligatoire qui est l'un des piliers de l'islam. Étant donné que nous savons déjà que le pèlerinage est un pilier, comme le jeûne, la zakat, la prière,
et que le musulman est appelé à l'accomplir, il faut alors connaître les valeurs, les caractéristiques, les obligations, les piliers, les conditions pour avoir un pèlerinage bien accompli. Un pèlerinage bien accompli. C'est ce que nous appelons le Hajj Mabrour. Le Hajj Mabrour, c'est le pèlerinage exemplaire, accompli en respectant les conditions, les piliers, les obligations. Je veux même dire le pèlerinage dans lequel nous avions respecté l'esprit et la finalité du pèlerinage. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous allons, à travers cette émission, mettre la lumière sur ce que nous considérons comme un pèlerinage bien fait, bien accompli, qui sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit tantôt, le pèlerinage a ses conditions, a ses piliers, a ses obligations. Et il a en plus tout cela un esprit. Quel est l'esprit du pèlerinage? Quel est l'esprit qui doit animer le pèlerin lors de son pèlerinage? Et quel doit être l'objectif principal et la finalité dont le pèlerin doit viser lors de son pèlerinage? Il est important de savoir que le pèlerinage que le pèlerin veut faire, nous devons considérer une vie dans ce pèlerinage-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on doit sentir du pèlerin dans son comportement, dans sa manière de voir les choses. Nous devons voir l'humilité en lui. L'humilité. Et il doit être animé d'une considération spéciale pour les actes d'adoration qu'il veut aller accomplir. Et quel sera l'objectif et la finalité qu'il doit viser? C'est que tout au long des actes du pèlerinage, on doit sentir en lui un dévouement et une foi d'être débarrassé de tous les péchés qu'il faisait avant le pèlerinage et lors du pèlerinage. Et la finalité, c'est qu'après le pèlerinage, il doit devenir un homme meilleur et qu'on ne doit plus me voir dans des péchés, dans des conneries, dans des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala après ce pèlerinage. Ça doit être l'objectif principal d'un pèlerin et la finalité de son pèlerinage. Car on ne doit pas faire le pèlerinage et qu'après le pèlerinage, on se transforme encore en un pécheur professionnel. Je pense que la société même ne respecte pas ce genre de pèlerin. On dit, et c'est un aladi, hein. Malgré ça, c'est un aladi. Je pense que quand on colle ce langage à quelqu'un, lui-même sait déjà qu'il est rejeté dans la société. Il est rejeté dans la société parce qu'il y a des caractères qu'on ne doit pas du tout voir chez un pèlerin. Alors, dans ce sens, revenons maintenant à notre thème qui est Al-Hajj al-Mabrour. Il faut d'abord signaler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le pèlerinage
bien accompli par ce mot mabrour. Mabrour. Et Allah a promis des promesses et des récompenses nobles pour celui dont son pèlerinage sera qualifié de mabrour. Puisque de nos jours, comme on le constate bien, le nombre de pèlerins est très élevé. Un grand nombre de gens vont au pèlerinage. Mais comme on avait posé cette même question à Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a dit, Ibn Omar, regarde, l'effectif est très élevé. Le nombre de ceux qui vont au pèlerinage est très nombreux. Qu'est-ce que Omar a dit? Omar a dit, ils sont tellement nombreux, mais les vrais pèlerins sont très peu parmi eux. Les pèlerins que nous allons qualifier des Hujjaj Mabrour, des vrais pèlerins, sont très peu parmi eux. Et le Shurayh al-Qadi aussi disait que les vrais pèlerins sont très peu parmi le grand nombre, mais les convois sont très nombreux, puisque ceux qui font l'œuvre à travers laquelle ils recherchent la satisfaction d'Allah sont tellement peu aujourd'hui. Beaucoup font du bien, mais ceux qu'ils font à cause d'Allah sont tellement nombreux. Raison pour laquelle il est capital, il est obligatoire au pèlerin, avant de sortir de chez lui et se mettre sur le chemin du pèlerinage, il est évident qu'il se renseigne sur le Hajj al-Mabrour, le pèlerinage bien accompli. Quelles sont les caractéristiques, les signes de ce pèlerinage et quelles sont les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées à cette catégorie de pèlerinage pour qu'il soit le souci du pèlerin, pour que le pèlerin cherche à gagner cette qualité du pèlerinage. Il faut le savoir très bien. Ce n'est pas tous les pèlerins qui reviennent avec un pèlerinage bien accompli. Non. Non. Beaucoup s'en vont et ils n'obtiennent rien du pèlerinage comme récompense. Le Hajj n'est différent du Hajj des montures sur laquelle ils sont montés pour aller faire le pèlerinage. C'est seulement la peine qu'ils vont obtenir du pèlerinage, mais la récompense, il n'y en a pas. D'autres, le pèlerinage est validé. C'est validé. Mais ils ne peuvent pas atteindre le degré de Hajj Mabrour. Deuxième catégorie, ils ont la récompense d'un pèlerin. Mais leur récompense reste inférieure à la récompense réservée à celui qui gagne le Hajj al-Mabrour. Raison pour laquelle le musulman doit faire l'effort pour se retrouver du lot de ceux qui gagnent le Hajj al-Mabrour. Alors, c'est quoi le Hajj al-Mabrour en réalité? Les savants ont essayé de nous définir le Hajj al-Mabrour. Certains disent que le Hajj al-Mabrour, c'est le Hajj accompli sans aucun péché. Aucun péché lors du pèlerinage. Chers téléspectateurs, vous aviez des péchés liés au langage,
des péchés liés aux actes, au comportement. Alors, celui qui veut un Hajj Mabrour doit éviter toutes sortes de péchés lors de l'accomplissement de son Hajj. Certains disent que le pèlerinage qualifié de Mabrour, c'est le pèlerinage débarrassé de l'ostentation, du m'as-tu vu, le pèlerinage à travers lequel chacun cherche à ajouter un nom à son nom. Je veux devenir un Hajj cette année. Qu'est-ce que tu as à foutre avec ça? Pourquoi on ne te dit pas le jeûneur? Pourquoi on ne t'appelle pas celui qui fait l'aumône? Ou bien celui qui accomplit les prières et tu veux qu'on te qualifie. Allah dit, si c'est ça votre objectif, je pense que vous ne pouvez pas gagner le Hajj al-Mabrour. Si nous regardons ces définitions, nous allons constater que ça se complète. Ça se complète, mais ça ne donne pas le sens complet de ce que nous appelons Al-Hajj al-Mabrour. Nous pouvons simplement définir le Hajj Mabrour comme étant le Hajj accompli en respectant rigoureusement les piliers, les obligations, les sunan de Hajj et toutes les conditions requises pour un pèlerinage bien fait lorsque vous arrivez à honorer tous les engagements. Dans ce sens, on pourrait qualifier votre Hajj de Hajj Mabrour. C'est pour cela que nous allons profiter de cette émission pour vous citer les quelques conditions requises pour obtenir le Hajj bien fait qualifié de Hajj Mabrour. La première condition qui est une condition non négociable et qui est la première condition pour la réussite d'un pèlerinage et de tout acte d'ailleurs. Si quelqu'un paie cette condition, il a déjà perdu l'œuvre. Avant même de l'accomplir, il a déjà perdu. C'est quoi la première condition? C'est-à-dire la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, au paiement de ton Hajj, il faut que tu te poses la question. Pourquoi je paye pour le pèlerinage? Tu veux payer pour le pèlerinage, tu te poses la question. Pourquoi je paye l'argent du pèlerinage? Tu te poses cette question. La réponse que tu te donnes, c'est de ça qu'il s'agit. Si la réponse est que je paye cet argent pour Allah, pour chercher la face d'Allah, pour chercher la satisfaction d'Allah, alhamdulillah, tu as réussi. C'est-à-dire, tu veux être proche de ton Seigneur. Tu veux accomplir l'un des piliers de l'islam. Si c'est ça ta réponse, tu as gagné déjà la première condition. Mais il faut encore rajouter à cette réponse certains contours de la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire quoi? Avant de te mettre sur le chemin du pèlerinage, il faut t'apprêter, il faut te préparer. C'est-à-dire quoi? Il faut revoir et revivre ton contact avec ton Seigneur. La relation qui se trouve entre ton Seigneur et toi, il faut revoir ça. C'est-à-dire quoi? Tu es à quel niveau en ce qui concerne le péché? Quels sont les grands péchés que tu continues à accomplir? Quels sont les petits péchés que tu accomplis? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Parce que si le pèlerinage est pour Allah, il faut demander pardon de tous tes péchés, des grands péchés et des petits péchés, et prendre l'engagement de ne plus retourner à ces péchés. Avant d'aller au pèlerinage, au moment où tu es en train d'accomplir le pèlerinage, au retour de ton pèlerinage. Je pense que c'est le premier point à accomplir par un pèlerin qui cherche à gagner le pèlerinage dit Al-Hajj Mabrur. Nous revenons après la pause pour poursuivre notre émission sur le Hajj Mabrur. Katsu ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur le Hajj Mabrur. Nous avions dit la première condition, c'est de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éliminer toutes sortes d'ostentations, de renommées et de quoi que ce soit en dehors d'Allah, de l'objectif de pèlerinage. Alors, dans ce sens, il faut préparer le Hajj, il faut l'apprêter en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister, de t'accompagner, en lui faisant savoir que tu es pauvre envers lui. Même si tu es le plus riche de la ville, le plus riche du pays, il faut te présenter devant Allah comme le plus pauvre envers lui. Parce que quand vous vous ressentez pauvre envers Allah, Allah vous facilitera tout. Malgré que vous avez les moyens, vous dites à Allah que Allah devant toi, je n'ai rien. Alors dans ce sens, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder l'humilité et vous allez vous sentir humble entre les êtres humains et vous aurez maintenant la considération de tout le monde. Alors dans ce sens, tout ce que vous allez faire sera pour Allah. Et rappelez-vous que tout ce qui n'est pas pour Allah ne sera pas utile, ni ici-bas et ni dans l'au-delà. Alors celui qui veut faire le pèlerinage à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala doit se rappeler, avant de sortir de sa maison, il doit se rappeler des biens des gens qui sont avec lui. Des amanas que les gens ont mis à sa disposition. S'il a des dettes à payer à une échéance avant son arrivée, qu'il essaye de
les payer ou bien de mettre à disposition de ceux qui seront derrière lui pour qu'ils puissent l'aider à rembourser cela à bonne date. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas être au pèlerinage et le créancier sera derrière vous en train de vous injurier, en train de parler mal de vous, et la bénédiction que vous devrez avoir au pèlerinage, vous ne l'aurez pas parce que vous avez laissé une injustice derrière vous. Il faut prendre soin d'informer les ayants droit qui doivent être au courant de vos déplacements. Vous travaillez quelque part, demandez une permission. Il ne faut pas que le pèlerinage vous entraîne à des problèmes. Vous êtes à la Mecque et derrière vous, on va vous informer que vous êtes licencié et maintenant, vous serez troublé là-bas et vous n'aurez pas le temps de bien accomplir votre pèlerinage et un souci va suggérer, vous allez dire, va surgir dans votre vie au moment où vous êtes au pèlerinage et on va dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez dire que je suis allé accomplir l'œuvre d'Allah. Non, l'islam te demande de prendre tes dispositions avant de quitter d'ici, c'est-à-dire demande autorisation là où tu dois le demander, demande permission, informe des ayants droit et ceux qui doivent savoir que vous êtes en déplacement. Ça, c'est important en islam et l'islam exige cela. Il faut aussi, surtout quand vous êtes déjà un peu âgé, il faut prendre soin d'écrire vos testaments avant de partir. Puisque un voyage restera toujours un voyage. Tout pourrait arriver au cours de votre voyage. Tout pourrait arriver et dans ce sens, vous n'aurez pas les moyens pour pouvoir rédiger le testament, surtout lorsque vous êtes à la Mecque. Alors, vous devrez vous apprêter dans ce sens. Tout cela rentre dans la sincérité envers Allah et envers ceux qui sont autour de vous. Pour que cela ne salisse pas votre pèlerinage et que votre pèlerinage reste uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, il faut répondre à la deuxième question. La première, c'était pourquoi je fais le pèlerinage. La deuxième condition, comment je vais accomplir le pèlerinage. Et pour répondre à cette question, nous vous donnons une petite réponse. Et à cette réponse, beaucoup d'enseignements se trouvent, beaucoup d'enseignements est lié à cette réponse. Votre pèlerinage doit être conforme au pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, vous devrez accomplir votre pèlerinage selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accompli son pèlerinage, qu'est-ce qu'il disait à ceux qui disaient aux pèlerins qui étaient présents cette année? Le prophète dit « Lita'khudhu anni manasikakum » Essayez d'apprendre de moi et de prendre de moi vos rites de Hajj. Votre Hajj, apprenez-le de moi. Puisque je ne sais pas. Il se pourrait que je ne sois plus là l'année prochaine.
pour vous enseigner à nouveau le pèlerinage. Ce qui veut dire que nous devons accomplir le pèlerinage tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Alors, dans ce sens, chers pèlerins, vous êtes appelés à étudier, à connaître minutieusement les sciences, les enseignements liés au pèlerinage. Pour que vous ne détruisez pas votre pèlerinage en pensant que vous êtes en train de le construire. Quelles sont les obligations, les piliers du pèlerinage? C'est-à-dire, quand vous le laissez, votre pèlerinage est gâté complètement. Vous devez revenir l'année prochaine pour le faire. Vous devez les connaître. Le ihram, vous devez le porter avec les enseignements, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous le démarrez à l'endroit précis pour cela, en respectant les formules du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le tawaf, ça doit être fait. Tawaf al-ifada pour le hajj et celui de Umrah, vous devez le faire. Et tous les enseignements liés à cela, comment l'accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela, vous devez le faire. Courir entre Safa et Marwa, vous devez connaître cela. Aller à Arafat et se stationner à Arafat, tous ces piliers, vous devez le faire. Si un de ces piliers vous échappe, le pèlerinage de cette année n'est pas considéré, n'est pas validé. Supposons que le jour de Arafat, vous vous êtes trouvé loin du site limité pour les Arafat, vous avez perdu l'Arafat de cette année. Étant donné que vous avez perdu un pilier, votre pèlerinage n'est plus valide. Les comportements, les paroles, les actes à avoir lors du pèlerinage, vous devez les connaître. Le comportement d'un pèlerin, tous ces enseignements liés au pèlerinage, vous devrez prendre le temps d'apprendre cela et de le connaître. Et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, la troisième condition, c'est le côté financier du Hajj. C'est-à-dire quoi? L'argent à utiliser pour payer votre voyage pour le pèlerinage, l'argent que vous allez laisser à votre famille derrière vous, chers téléspectateurs, toute dépense liée au pèlerinage doit être halal, doit être licite. Vous me comprenez bien? C'est-à-dire, toutes sortes de haram ne doivent pas rentrer dans l'argent de Hajj. Dans toute dépense à dépenser pour le pèlerinage, on ne doit pas y trouver un argent d'usure, un argent issu de l'usure, le riba, les vendeurs d'argent. Venez, je vais vous donner un crédit, mais vous allez payer un taux d'intérêt de 5%, même de 1%, de 5%, de 10%, de 20%. Quand vous mêlez ce que vous avez comme argent dans l'usure, vous le mêlez de l'usure, c'est fini. Cet argent est souillé, cet argent n'est plus halal. Vous ne pouvez plus sortir de cet argent pour aller faire le pèlerinage. Alors, si vous utilisez ça pour le pèlerinage,
Vous perdez ce pèlerinage-là, vous perdez tout votre temps. Le Hajj Mabrour n'est plus... vous ne pouvez pas l'obtenir parce que tout ce que vous aviez, l'argent que vous aviez amené là-bas, c'est souillé et ça n'a pas de sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur, tu es dans ce que nous appelons aujourd'hui le business, c'est-à-dire le gaiement, ou bien l'escroquerie. En tout cas, tous les moyens, la corruption. Tu as volé l'argent de l'État. Tu as menti aux gens pour obtenir de l'argent. Tu as fait le gaiement. Tu as fait tout ce qu'on peut faire. C'est du vol. C'est de tout ceci pour obtenir de l'argent. Et maintenant, tu as de l'argent, tu as des milliards. Et mais ces milliards-là, ces millions-là sont touchés de l'escroquerie, du vol, par tous les moyens. Cet argent ne doit pas servir à aller au pèlerinage. Ça ne doit pas servir pour le pèlerinage. Si vous l'utilisez pour le pèlerinage, votre pèlerinage ne sera pas validé, votre pèlerinage ne prendra pas de sens. Et comment est-ce que vous allez chercher à avoir un Hajj Mabrour? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ou bien, le monsieur allait faire de la loterie, des jeux de hasard, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donne-le nom que tu veux. C'est dans le sport, c'est dans le jeu, c'est dans le quoi, je ne sais quoi. Il y a différents noms qu'on lui donne aujourd'hui. Je ne suis pas là pour citer ça, chacun connaît ces différents noms. Alors, si c'est de là que tu allais gagner, on t'a donné 37 millions, 50 millions, et tu te sens heureux, et tu dis, le pèlerinage de cette année, c'est à combien? 5 millions, ça ne coûte rien, et tu t'en vas payer ça, mon ami. Vaut mieux ne même pas te gêner pour aller perdre ton temps là-bas. Va jeter cet argent là où tu veux. Tout ce qui concerne la religion, tu y mets dedans, tu es en train de perdre ton temps. Plus faute encore, c'est le pèlerinage. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais tout ce qui est souillé. Tout ce qui vient de haram, non. Parce que lorsque le haram rentre dans le hajj, vos invocations ne seront pas acceptées. Parce que quand l'argent d'un acte est haram, les invocations que vous allez faire ne seront pas acceptées. Et je pense que de nos jours, ce sont ces qualités d'argent qui sont un peu partout dans le monde. Le musulman est appelé à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il se rappelle que Allah est saint et il n'accepte que ce qui est saint. Vous, qu'on envoie au pèlerinage, et que c'est des gens que vous ne connaissez pas, les sources de leurs revenus, les sources de leur argent qu'ils vous envoient, vous allez dire qu'est-ce qui me concerne moi dedans? On m'a envoyé. On t'a envoyé avec quoi? On t'envoie avec l'argent de haram, que tu connais bien que c'est l'argent de haram. C'est un gaïman, c'est un voleur. Oui, il travaille dans tel ministère, il travaille dans telle structure de l'État, mais tu sais qu'il a volé l'argent de l'État. Tu sais que c'est la corruption. Il ment aux gens pour dire qu'il va leur faire telle chose et il arrache de l'argent. C'est avec cet argent-là qu'il t'envoie au pèlerinage. Wallahi, wallahi. Désiste, dis-lui que non, ce pèlerinage, gardez cet argent-là. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala va me donner l'argent saint pour que je puisse aller faire le pèlerinage. Chers téléspectateurs, pour avoir le Hajj Mabrour, ce que vous allez laisser
à votre famille derrière vous, il faut que ça soit d'abord halal et que ça soit suffisant pour leurs besoins. Que ça soit suffisant pour leurs besoins jusqu'à votre retour. Il ne faut pas qu'après votre départ de 2 jours, que les gens vont commencer par mendier, par commander par ici, par là-bas, et on va commencer par entendre, c'est papa qui n'est pas là, papa est allé au pèlerinage, il ne nous a pas laissé suffisamment d'argent derrière lui pour qu'on puisse survenir à nos besoins. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous ne devrez pas être au pèlerinage et être soucieux de ce que vos gens vont manger derrière vous. Non, ce n'est pas conseillé. En plus, vous devrez même recommander des gens derrière vous, qu'ils prennent soin d'eux. Je m'en vais au pèlerinage. Écoutez, il se peut que ma famille a besoin de quoi et de ceci. Apportez-leur ceci, accompagnez-les dans ceci. C'est-à-dire, il faut recommander des gens pour s'occuper d'eux derrière vous. Il ne faut pas aller seulement et vous dites, bon, ils peuvent aussi, non. Celui qui veut le Hajj Mabrour, et il sera tranquille d'esprit. Il sera tranquille dans son esprit, là où il sera là-bas. Il va falloir qu'il prenne soin de ceux-là qui veulent laisser derrière lui pour aller accomplir le pèlerinage. Chers téléspectateurs, il y a un point très important avant de continuer dans les conditions de Hajj Mabrour qui est très important et dont beaucoup de pèlerins n'en prennent pas soin. Parce que ce point a entraîné beaucoup de pèlerins dans des péchés, dans des erreurs graves lors de leur pèlerinage, parce qu'ils n'ont pas pris ce point-là au sérieux. Je tiens à vous le rappeler. Les compagnies du pèlerinage, les convoyeurs, ou bien les prestataires comme on les appelle aujourd'hui au Bénin, ils font partie de ceux qui, soit ils seront à la base de la perte de votre Hajj, ou bien ils vont vous aider à bien accomplir votre Hajj. C'est-à-dire, soit vous allez perdre votre Hajj à cause d'eux, ou bien vous allez bénéficier d'eux pour pouvoir bien accomplir votre pèlerinage. C'est pour cela, le choix d'une bonne compagnie, d'un bon convoyeur, est toujours nécessaire. Est toujours nécessaire. Il faut toujours chercher celui qui va vous aider si vous êtes affaibli. Vous n'aviez plus de force. Il va vous pousser, il va vous donner les mains, il va vous apporter d'assistance pour vous soulever. Lorsque vous oubliez certaines choses dans la religion, dans l'accomplissement, il va vous le rappeler. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose par rapport à votre pèlerinage, il va vous l'enseigner. Il sera là tout le temps à vous charger du bien, à vous donner des enseignements du bien, parce que lui-même, il est un homme du bien, il ne pense qu'au bien, il n'est pas là pour les commerces, pour de la pagaille, et dans son langage, vous sentez l'islam, l'amour de l'islam, l'amour du prochain, l'amour du bien, l'amour du paradis dans son langage. Et vous regardez tous ceux qui sont autour de lui, et dans cette compagnie-là, qui sont les hommes qui dirigent cette compagnie. C'est les gens qui cherchent de l'argent. C'est les gens qui cherchent à s'enrichir à travers le pèlerinage. Non, ceux-là ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour un objectif qui est leur argent. Alors si vous faites mal, ceux-là ne vont même pas vous regarder. Moi, je les ai déjà amenés ici. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ah non.
raison pour laquelle je tiens toujours à rappeler les pèlerins de faire attention de 2 catégories de groupes. Un convoyeur ou une compagnie qui sont des mauvaises compagnies qui vous endurent au péché. Et lorsque vous êtes dans l'erreur, ne va même pas vous regarder, ne va même pas chercher à vous corriger. Alors, vous devez faire attention à ces convoyeurs-là. Ne tombez pas dans ces, dans ces groupes. Deuxième catégorie à éviter, c'est des compagnies qui ne sont que des fainéants. C'est-à-dire qu'ils aiment à gaspiller le temps dans des choses qui n'apportent pas grande utilité aux pèlerins. De faire des visites inutiles, ils arrivent au pèlerinage, ils mettent des télés, à regarder des télés, alors qu'il y a du temps, alors qu'on n'a pas assez de temps à la Mecque pour l'adoration, et ils sont là encore, il y a le match, il y a des trucs là, c'est des gens qui ne sont pas trop rattachés à la religion et qui seront tout le temps à débattre, à faire des débats inutiles pendant le pèlerinage. Parmi les conditions, les clés et très important lors du pèlerinage, c'est que pour obtenir un pèlerinage al-Hajj Mabrour, c'est qu'il faut fournir plus d'efforts, augmenter nos efforts en ce qui concerne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de prières, beaucoup de zikr, beaucoup de doigts. Donner à manger aux pauvres, donner à boire aux gens. Quelqu'un est perdu, aidez-le à revenir sur le droit chemin. Il ne connaît pas. Donner des enseignements aux gens, c'est-à-dire avoir la crainte d'Allah tout au long de son pèlerinage. Avoir des comportements sains tout au long de son pèlerinage. C'est-à-dire, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quiconque fait le pèlerinage doit éviter le rapport social et tout ce qui tout ce qui tourne autour de cela, comme parole, comme langage, comme acte, comme comportement. Il faut l'éviter définitivement lors du pèlerinage. Tout acte malsain qui ne répond pas aux enseignements d'Allah, tout ce qui peut vous entraîner au péché, le mensonge, la calomnie, tout mauvais comportement connu en islam, vous devez les éviter pour que vous obteniez à la fin de votre pèlerinage, le pèlerinage connu comme le Hajj al-Mabrour. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué clairement dans le hadith que Al-Hajj al-Mabrour, jaza'uhu al-Jannah, la récompense réservée à celui qui a pu obtenir le pèlerinage al-Mabrour. Il n'a d'autre récompense que le paradis. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Hajj al-Mabrour est un moyen pour te pardonner tout ce que tu as commis comme péché. Comme péché. C'est pourquoi le prophète a dit, quelqu'un qui fait le pèlerinage et qui le fait bien, il va revenir à la maison comme si il est rené, il vient d'être né. Alors, il n'a aucun péché. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous confirme dans un autre hadith que celui qui arrive à faire le Hajj al-Mabrour sera libéré de la pauvreté. Sera libéré de la pauvreté. C'est pourquoi le prophète dit, le pèlerinage, après le pèlerinage, après la Umrah, ceci vous débarrasse de la pauvreté et de vos péchés, comme le feu débarrasse le fer, l'or, et de tout ce qui est souillure, tout ce qui est
tout ce qui est déchets autour de ceci, le feu les débarrasse de ça, exactement ce que le Hajj al-Mabrour fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous nos pèlerins puissent obtenir le pèlerinage qualifié de Al-Hajj al-Mabrour. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله